Gérard Wasserman, merci de nous rejoindre sur le plateau de JNLF TV. Vous allez animer la conférence plénière dans quelques instants. Vous êtes cardiologue, pharmacologue, psychothérapeute, médecin interniste. Vous êtes passionné pour la prise en charge de la douleur et le titre de votre conférence, c'est l'intelligence du rêve. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, l'intelligence du rêve, ça c'est pour rendre hommage à une femme que je trouve extraordinaire, qui était d'une humanité exceptionnelle, qui est Anne Dufourmontel, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'intelligence du rêve, qui est elle-même philosophe, essayiste et psychanalyste, et qui explique qu'au fond l'intelligence, c'est cette façon de percevoir le monde. À l'intérieur de nous, c'est comment un peu capter tous les événements, tout ce qui se passe, pour d'une certaine manière s'ouvrir à l'imaginaire, s'ouvrir à la parole, avec cette période incroyable où quand même pendant près de la moitié de la vie, de notre existence, on la passe dans la nuit et un tiers de ça à travers le rêve. Donc le rêve, on peut se poser la question, est-ce qu'il a une fonction? En fait, pour ma part, je pense que le rêve, il a plusieurs fonctions. Alors on a dit à un moment, il avait peut-être une fonction vitale. Il y a eu des essais avec des animaux, j'en parlerai tout à l'heure. Bon, ça a été assez critiqué, ça. Par contre, on est à peu près certain, et ça, il faut le rendre hommage aussi à un grand monsieur, un grand onirologue, qui est Michel Jouvet, qui nous a dit d'une certaine manière que le rêve est une sorte de reprogrammation neurogénétique. C'est-à-dire, au fond, pendant les rêves, c'est comme si on triait un certain nombre d'informations, et ces informations triées vont nous amener à remodeler notre pensée, à repenser différemment. Et non seulement ça, mais on sait très bien que le rêve a permis, j'ai dénombré à peu près 150 grandes inventions grâce au rêve. Donc c'est pas rien, et je pense, après il y a toute la dimension, alors comment interpréter un rêve? Alors là, si on s'appelle Freud, si on s'appelle Jung, si on s'appelle Lacan, Adler, etc., ou Toby Nathan, voilà, alors là il y a toute une flopée interprétative. Tout à fait. Je pense que pour ma part, même un rêve non interprété, mais un rêve qu'on se rappelle et qu'on raconte, il a une fonction. Il a une fonction un peu de type futur antérieur. C'est-à-dire qu'il a une sorte de prévision des choses. Alors après, les interprétations peuvent être discutables et discutées, et je crois que c'est intéressant, mais le rêve va un peu au-delà de ça. Il est pour moi, au sens darwinien, c'est une fonction qui n'a pas d'intérêt, elle disparaît. Exactement. Si on voit des animaux qui vivent dans des grottes, ils perdent la fonction visuelle. Au bout de 1500 ans, une fonction, elle s'éteint. Or, ça fait probablement 10 millions d'années qu'on continue de rêver et que l'homme rêve. Donc le rêve sert bien à quelque chose. Après, je pense que c'est aussi l'intérêt, au sens onirologique, par exemple, de ce qui se passe dans la maladie de Parkinson. Oui. C'est intéressant dans les parasomnies, par exemple, du Parkinson, où on voit c'est comme si la personne atteinte de la maladie de Parkinson était guérie. Ce n'est pas un miracle, c'est simplement qu'il y a d'autres voies qui se dégagent. Et si on pouvait mieux appréhender ça, je pense qu'on aurait des clés neurologiques très intéressantes. Donc c'est à la fois votre expérience de pharmacologue et votre expérience de thérapeute qui vous ont poussé à explorer ce champ. Le rêve, on a l'impression qu'il décèle toujours un mystère et qu'on ne peut pas comme ça l'enterrer en disant « ouais, le rêve c'est que les scories du cerveau ». Il y a même quelqu'un qui a écrit « c'est juste l'urine du cerveau ». Non, ça je trouve que c'est quand même infiniment trop péjoratif. Le rêve, je suis convaincu qu'il a des fonctions et c'est à nous de les respecter. Et peut-être en Occident, parce que je trouve que dans nos cultures, on ne fait pas assez attention au rêve. Pour avoir voyagé un peu à travers le monde, je me suis aperçu que le rêve avait d'autres fonctions dans d'autres cultures. Tout à fait. Merci infiniment. Merci.